journée sur les 9 jours qu'on vous a réservés, qu'on vous a préparés. Donc nous sommes 18, une équipe de 18 à vous donner une conférence, donc même 2 conférences tous les jours, hein. Il y en a une à 18 h et l'autre à 20 h. Et l'objectif de cette opération, je vous la rappelle, c'est de vous offrir un panel de thérapeutes, un panel de parcours, et donc tous ces thérapeutes qui ont des histoires particulières, qui ont des vécus particuliers, qui ont des spécificités particulières, puisque notamment ce soir, on a la chance d'accueillir Sophie Perron, qui travaille avec les animaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'ai découvert ça moi il y a peu de temps, parce que moi-même, voilà, je suis très proche du monde végétal, mais alors pas du tout du monde animal. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et j'ai une de mes amies qui m'a fait découvrir ce que le monde animal pouvait m'apporter il y a quelques années de ça. Et je suis d'autant plus touchée de t'accueillir, Sophie, ce soir, que cette amie est décédée. Et d'ailleurs, on peut lui rendre un hommage, hein, Nathalie, voilà, d'où tu es. Je te demande aussi de veiller sur Sophie, qui fait le même travail que toi. Et donc, moi, ça m'a permis de pouvoir accueillir des chats dans ma vie, chose que j'aurais pas du tout imaginé possible avant. Donc, je suis vraiment particulièrement touchée de la présence de Sophie dans ce panel de 18 thérapeutes. Et tout l'objectif, c'est d'avoir différentes personnalités pour que, vous puissiez prendre, hein, avec les affinités que vous allez découvrir. Tiens, je me sens proche de telle personne, je me sens proche de telle personne. Ah tiens, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Ah tiens, moi, je pourrais essayer. Voilà, des choses qui vous parlent pour développer votre activité. Donc voilà l'esprit de ces 9 jours. Et peut-être brièvement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Gaëlle Lerin. Alors ma pratique à moi, c'est que je suis aligneuse, c'est-à-dire que je me suis formée à l'approche de l'alignement. Et j'ai moi, ma mission de vie, c'est de vivre l'abondance et de l'enseigner au plus grand nombre. Et donc, l'enseigner au plus grand nombre, pour ça, il y a la magie d'Internet. Et c'est pour ça que j'ai, en plus de mes stages en présentiel, de mes consultations individuelles, j'ai investi cette sphère d'Internet il y a 2 ans et demi maintenant, avec différents programmes. Vous avez les 7 secrets pour sortir de la difficulté financière, vous avez Vivre l'abondance, et vous avez un programme qui s'appelle Thérapeute Lancez-vous, que j'ai déjà donné 2 fois, donc une fois en 2013, une fois en 2014. Et donc, c'est avec ces personnes qui ont suivi ces programmes que j'ai songé vous proposer ces 9 jours, rien que pour vous, entièrement gratuitement, pour que vous puissiez bénéficier de leur parcours et de par où est-ce qu'eux, ils sont passés. Et vous me délivrez le message suivant, c'est puisque ça a été possible pour eux, c'est que c'est possible pour vous aussi. Il suffit juste d'actionner les bons leviers, et ces leviers, ils vont vous les délivrer tout au long de ces 9 jours. Je rappelle aussi que donc, si vous n'avez pas la possibilité de voir les conférences en direct, elles sont toutes disponibles en replay complètement gratuitement jusqu'au 1er avril. Donc, n'hésitez pas à les voir, à les revoir, à noter surtout ce qui est important pour vous. Ça, c'est le dernier petit conseil que je vais vous donner avant de passer la parole à Sophie, c'est que voilà, vous avez décidé de vous consacrer du temps en écoutant ces conférences, donc faites-le à fond. Hein, coupez votre téléphone, coupez les autres applications, prenez des notes surtout, parce que vous le savez très bien, hein, notre subconscient est très puissant, et les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, quand elles nous font tilt, on a tendance à les oublier très rapidement. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, et puis au bout de ces 9 jours, avec toutes les notes que vous aurez prises, vous pourrez vous faire votre petit plan d'action. Voilà. Mais donc, sans plus tarder, je passe la parole à Sophie, donc qui va nous parler non seulement de sa pratique, mais aussi de son parcours et de comment on peut s'aligner sur le flux de l'univers pour gagner en succès. Voilà, c'est à toi, Sophie. Pratique. Alors, je vais débuter ce soir, en effet, avec bien sûr les animaux. Et vis-à-vis de ces derniers, j'ai à cœur de présenter surtout 3 animaux qui se sont mis sur mon chemin ces derniers jours pour ma conférence, pour m'apporter leur propre message. Ces 3 animaux sont l'ours polaire, que vous avez donc en premier lieu devant vous, le serpent et la chauve-souris. Alors moi, j'avais à cœur de vous manifester une petite intention qui m'a été présentée ce matin, qui était de vous laisser porter par l'image que je vous ai mise à l'écran,
et d'imaginer en effet ce que cet animal représente pour vous, car par rapport à la conférence que je vais vous apporter, autant dans ce que je vais vous préciser, autant vous allez avoir vous-même peut-être des messages par rapport aux animaux, mais également des grandes connexions qui vont se faire avec le monde animal qui m'accompagne. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager aussi cela, parce que ça m'a été transmis donc ce matin en effet, et mon souhait aurait été que vous vraiment vous laissiez bercer par ces images. Et en effet, je comprends aussi qu'il faille écrire ou qu'il faille prendre des notes en général. Là, nous sommes vendredi et c'est vrai que dans mon esprit, je me suis dit zen, que les personnes rentrent chez elles, qu'elles se posent sur cette petite heure qu'on leur donne, qu'on leur offre, et à la fois que vous offrez aussi. Et par rapport à tout ce qui peut être mis en avant, eh bien, que vous vous berciez vraiment de ce que l'animal peut vous apporter. Voilà, donc ça c'était le message déjà que j'avais à transmettre. Donc vis-à-vis de ma conférence vis-à-vis des animaux, pourquoi l'ours polaire? En fait, l'ours polaire est l'énergie que nous avons eue grâce à une très grande communicatrice avec les animaux d'origine canadienne, qui est Caroline Leroux, qui chaque année évoque un animal, dit animal totem, et qui va nous transmettre ses énergies tout au long de l'année. Ces énergies sont basées sur que l'ours est un animal très important, mais on pense aussi et surtout à la maman ours, à cette dernière qui accompagne. Donc, je vais évoquer de cette manière-là cette maman ours qui, en quelque sorte, un petit peu est moi-même, de par mon expérience où j'ai commencé en fait à œuvrer pendant plus d'une vingtaine d'années, je dirais même 25 ans, dans l'hôtellerie-restauration. Donc, je me suis beaucoup occupée des personnes et j'ai fait en sorte que toutes ces dernières, en tant que clientes, soient choyées, soient appréciées dans leur environnement quand elles arrivaient dans mon univers. J'ai peu à peu avancé dans ce domaine-là et j'ai découvert qu'il y avait d'autres. C'est vrai que l'ours, c'est une puissance. Donc, voilà. On va essayer de continuer. Je l'aurais dit un peu moins fort quand même. Voilà. Donc, au niveau de mon métier, je précisais que j'étais donc restauratrice et hôtelière et que je me suis beaucoup occupée donc de l'être humain grâce à cela. Mais à côté de cela, en 2006, j'ai perdu donc un animal, un chien, qui allait à peine fêter ses 3 ans. Et ça a été en fait un véritable cataclysme. Suite à cela, j'ai voulu compasser et j'ai, au bout d'une année, rencontré une cliente qui m'a parlé de la communication avec les animaux. Et grâce à cela et à beaucoup de recherches personnelles, j'ai compris ce que ces messages voulaient dire. Donc, vis-à-vis de tous ces derniers, j'ai énormément appris, j'ai énormément avancé, en sachant que, en effet, pour beaucoup de communicatrices, c'est arrivé un peu sur leur chemin par hasard. Pour moi, c'était un hasard également, mais en effet, j'ai eu l'opportunité d'être d'abord sur le chemin de mon propre éveil grâce à cela, c'est-à-dire à force d'entendre et de questionner cette personne, d'avoir des retours particulièrement avec différents animaux qui sont arrivés suite au décès de ce premier chien, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se sont découvertes au fil de cette route ensemble. Et quelques années après, eh bien, j'avais toujours des soucis avec mes animaux qui s'empoisonnaient en fait successivement. J'avais bien compris que le premier s'était déjà empoisonné et ce chien qui était un peu comme notre enfant avait montré un peu la route, que quelque part il y avait quelque chose qui n'allait pas et il a fallu encore 6 bonnes années, en 2012 en fait, pour que je sois amenée à changer de communicatrice puisque la première était pas bien. J'en ai trouvé donc 2 autres en France et la mère et la fille, et ces dernières à un moment donné en discutant
en ayant fait un message, me disent, mais là, il y a un petit souci, vous me parlez que les animaux s'empoisonnent régulièrement, que le premier chien que vous avez eu s'est empoisonné, enfin, etc. Et là, elle me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui vous empoisonne dans votre vie? Suite à cela, eh bien, on a fait un grand saut avec mon époux, puisqu'on a tout arrêté au niveau de notre activité. Donc, vis-à-vis de cette dernière, je voulais dire au passage que c'est un grand saut dans le vide que nous avons fait, en effet. Beaucoup de personnes aussi aujourd'hui, et ça je tiens à le manifester, mais vraiment, parce que 2012, nous sommes en 2015, et quasiment jour pour jour, nous avions arrêté, 3 ans que nous avons arrêté, eh bien, on a fait un grand saut dans le vide. Et quand je dis un grand saut dans le vide, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions sur ce grand saut de changement de direction, de savoir si on continue avec un travail alimentaire, etc. Eh bien, nous, je peux vous dire que nous avons vraiment sauté dans le vide en arrêtant tout. En arrêtant tout, en disant non, pas d'autres animaux qui s'empoisonneront et partiront à notre place. On veut avancer, mais pas de cette manière-là. Par cette expérience, quand j'ai arrêté, eh bien, c'est là que j'ai pris mon propre chemin en main. Et de ce fait, je suis arrivée peu à peu à comprendre que beaucoup de choses étaient mises à notre disposition dans l'univers et je n'avais pas voulu regarder à ce moment-là. Donc, l'ours, aujourd'hui, me met un peu et me ramène dans cette énergie, en fait, où tout le monde a un peu, mais même beaucoup, le besoin de se reconnecter à son intérieur, d'où l'intérêt de l'ours cette année, dans la mesure où il faut revenir à l'intérieur de soi pour se poser les bonnes questions et savoir pourquoi tout cela arrive. Donc, ce qui m'amène à dire qui je suis aujourd'hui, en effet, au bout de ces 3 ans, c'est que j'ai œuvré en me laissant complètement porter, en faisant un mois après, en fait, notre arrêt d'activité, un stage en communication avec les animaux, en faisant un deuxième une année après, mais entre-temps, je développais mon intuition. Et de ce fait, je comprenais peu à peu que ces animaux qui m'avaient accompagné et qui m'accompagnent toujours, grand Dieu maintenant, eh bien, depuis 3 ans, ils ne s'empoisonnent plus. Donc, depuis ces 3 années, j'ai avancé. Et comme des petits galets sur ma route, je me suis aperçue que les animaux me montraient toujours le chemin. J'avais juste à leur poser une question un matin et j'avais un oiseau, j'avais même mon propre animal domestique me faisait quelque chose qu'il ne faisait pas d'habitude. Ah, tiens, un petit message. Donc, l'ours amène cette énergie-là. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. Et par rapport à cette belle représentation que vous avez devant vous, c'est vraiment une très jolie énergie que nous avons devant nous et qui est celle de se reconnecter à la Terre, parce que l'ours polaire a cette faculté-là, en effet, de pouvoir aller sur la Terre, de se déplacer comme l'ours terrestre, mais à la fois, son aspect un peu lourdeau est complètement désinhibé dès qu'il va dans l'eau. Et là, c'est ce que l'on nous demande aussi, de nous reconnecter à l'eau où l'on peut jouer, où l'on peut s'amuser, où on n'a plus cette lourdeur terrestre, où on peut plonger aussi et envisager la vie d'une autre manière. Voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. La suite de cette expérience a voulu que l'année dernière, en effet, je fasse donc cette formation avec Gaël, et je vais y revenir ensuite avec le second animal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le serpent, puisque cette énergie est en train de me porter donc depuis l'année dernière. Auparavant, je voulais indiquer quelque chose qui m'est arrivé en novembre l'année dernière, pour parachever un petit peu ces 3 années, pour me dire en effet, Sophie, tu avances sur le bon chemin, voilà le cadeau de la vie, voilà la magie de la vie.
Et d'où un petit peu l'ouverture que j'ai mise en signalant que la magie, elle est là, elle est présente avec nous. Puisque en effet, je me suis retrouvée à être en Afrique du Sud avec un grand coach en Afrique du Sud pour travailler sur moi. Et eh bien, j'ai été la seule, nous étions 7 au total, j'ai été la seule à me retrouver dans un endroit une partie de l'hôtel où nous étions dans des bungalows, où le matin, en me levant à 6h30, enfin, on démarrait très tôt, eh bien, j'ai fermé la porte de mon bungalow et il faut savoir que nous étions dans un espace sauvage. Eh bien, juste en tournant ma tête, j'ai vu une impala. Une impala, en fait, c'est une gazelle. J'ai été voir un petit peu ce que ça représentait par la suite. Et cette gazelle était bien sûr tout autour de l'endroit où nous étions, puisqu'on était vraiment dans un endroit très beau et très sauvage. Mais là, elle était vraiment très proche de nous, humains, et en particulier proche de mon bungalow. Donc, j'ai été un peu perturbée. Et là, mon intuition a fonctionné, puisque je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est anormal. Et j'ai poursuivi. Donc, je devais me rendre à un cours. Et bien, ce cours, il est parti complètement à l'as. Et c'est là aussi où la vie est très, très belle, puisque quelque part, j'avais mon mental qui me disait oh, « vas-y à ce cours, tu vas te faire rouspéter ». Et de l'autre côté, mon intuition qui disait « non, 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 là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de magnifique, qui est de l'ordre de la magie, donc reste là ». Et je suis restée, et quelques minutes après, je ne bougeais pas, bien sûr, puisque l'impala s'était levée et elle manifestait, bien sûr, dans ses yeux une très grande peur. Donc là, bien sûr, tout mon travail personnel avec la communication des animaux, avec les scientifiques également, beaucoup beaucoup de thérapeutes savent, je lui ai mis une très belle bulle de lumière autour d'elle pour la protéger des sons, des peurs qu'elle pourrait avoir. Et je me suis aperçue peu après qu'en fait, elle était là pour mettre bas. Et la problématique, ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque l'histoire est très belle, mais elle a duré 1 heure, en effet, c'est qu'elle était en train de mettre bas, mais dans un contexte où les pattes se présentaient en premier. Donc, je me suis un peu posé la question en me disant, que se passe-t-il? Et vis-à-vis de cette dernière, de me dire, ah là, s'il y a quelque chose à faire, je crois que Sophie, tu as tous les outils. Et de ce fait, j'ai aidé l'impala à accoucher. Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas approchée, je peux vous l'assurer parce que ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, j'ai pu aider cette impala à mettre bas, à retrouver toute l'énergie nécessaire parce que, ne la touchant pas, bien sûr, je ne l'ai pas aidé à manipuler le petit, etc. Elle a simplement mis bas à un moment donné en ayant eu suffisamment d'énergie que je lui avais envoyée pour l'éjecter. Et ce qui est né, et quelques minutes après, parce que je peux vous dire que c'est 5 minutes, même pas, qu'il a été nettoyé et qu'il était déjà sur ses 4 pattes. Et là, j'ai dit merci l'univers, merci l'univers, merci. Pourquoi? Parce que là, c'était un très beau message. J'étais en train de moi-même travailler sur moi et on me présentait en fait un message de renaissance, de naissance. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous partager pour vous faire comprendre qu'un message, on peut en avoir tous les jours. Et dans mon expérience de ce que j'étais en train de vivre, j'étais en train de créer moi-même ma propre vie, mais comme une petite... comme un bébé qui commence voilà, tout juste à vivre au mois de novembre. Donc, pour en revenir à ma conférence, j'ai le souhait maintenant de vous présenter le serpent. Le serpent qui donc est devant vous et qui manifeste pour certains, bien sûr, beaucoup de répulsion, mais qui à la fois a beaucoup de messages à nous apporter aussi. Ce serpent qui nous met en avant, en fait, la transmutation. Et que penser et que dire de la transmutation et des transmutations que nous sommes en train de vivre. Et le fait est, ce serpent est magnifique à la fois, et je l'ai voulu comme tel, parce qu'il m'est apparu comme tel, avec des œufs. Pourquoi? Donc je développe là, à ce moment-là, le fait de la formation que j'ai suivie avec Gaëlle, et je ne pourrai jamais plus l'en remercier,
parce qu'en effet, comme beaucoup, elle est arrivée au bon moment. Je ne sais même plus non plus par quel biais, enfin si c'est Laurent Chenot ou une autre personne, peu importe. Mais j'ai dit c'est ça qu'il me fallait, c'est ça que j'avais besoin, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de me perfectionner dans mon art, dans cette passion qui était la communication, et j'avais aussi la grosse difficulté d'être dans une activité qui est peu conventionnelle, et d'être comme beaucoup d'autres thérapeutes avec un support absolument inconnu pour la plupart des gens, d'où derrière à moi-même travailler mes peurs de reconnaissance, de mise en avant, et même de dire, parce que vous pouvez l'imaginer, ah mais c'était super votre restaurant, il était magnifique, oui, maintenant vous faites quoi? Ah, je communique avec les animaux. Et je peux vous dire que j'ai fait l'expérience 2-3 fois, et après, il a bien fallu que je travaille sur toutes ces peurs-là, parce que je n'osais même plus le dire après. Donc, j'entends très bien beaucoup de thérapeutes me dire « Mais ouais, mais attends, moi j'en parle même pas que je fais du Reiki ou que je fais du Shiatsu. » Donc là-dessus, je dis transmutation complète. Et les outils que la formation thérapeute Lancez-vous m'ont apporté, ces outils en fait, j'en ai pris conscience, Gaëlle, et c'est ça qui est magnifique, il y a quelques jours, parce que là où je me suis dit, ah ben j'ai bien travaillé, mais je me suis arrêtée à un moment donné dans la formation, j'ai continué à en effet l'honorer, mais je n'ai pas tout annulé, mais derrière, je n'ai pas fini mes modules, et derrière, je me disais, ah mais je vais peut-être remettre un peu d'ordre avant de faire ma conférence, et quand j'ai repris mes documents, eh bien jour pour jour quasiment, ça fait 1 an. À quelques jours près, j'ai dû démarrer le 13 mars 2014 et nous sommes en 2015. Et donc, je vois bien le parcours que j'ai mis en œuvre grâce à des choses que j'ai posées, grâce en effet aux questions qui sont posées. Et même si au moment où je devais éclaircir mes objectifs, mettre noir sur blanc ce que je voulais, ben je peux vous dire que c'était extrêmement délicat et extrêmement nébuleux. Donc, les transmutations qui ont été apportées par cette formation, eh bien, elles ont été de transmuer cette peur, en effet, de reconnaissance, mais aussi d'être visible, d'être vu. Eh bien, pourquoi? Parce que jusqu'alors, j'étais derrière une entité commerciale. Et là, je me retrouvais eh bien, devant une difficulté qui était de me mettre en avant, moi, Sophie, sur le net. Et là, je rejoins beaucoup de personnes qui utilisent des avatars, enfin, je veux dire, que ce soit dans leur nom, que ce soit dans leur image sur le net. Comme Gaëlle l'a si bien dit, si on veut être authentique, et moi, c'est exactement ce que j'ai toujours prôné, on se met en avant, on met son image, on met son vrai nom, et on avance. Eh bien, vis-à-vis de ça, en effet, bien sûr, c'est pas arrivé comme ça. C'est pas bien sûr, non, tout va très très bien. Je peux être visible. Ça y est, j'ai dépassé cette peur. Sauf qu'en effet, eh bien, ce sont les petits soucis informatiques pour créer mon site internet. Je ne parle même pas de mon blog parce qu'il n'est toujours pas en œuvre. Mais au moins le site internet, ça m'a mis plus d'1 mois. Et là, j'ai complètement lâché. J'ai dit stop, je ne veux plus rien faire dans la formation, j'en ai marre, etc., etc. Et j'ai été chercher qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à passer à l'étape supplémentaire alors que j'avais fait d'autres sites. Mais là, eh bien, me mettre en avant était une peur que j'ai débusquée à un moment donné. Et quand, en effet, je l'ai mise à ma conscience, quand je l'ai transmutée, comme une vieille peau transmuée, est plutôt le terme qu'utilise le serpent, quand il mue en fait, eh bien j'ai pu avancer et mettre en ligne mon site internet. Et j'étais très contente de moi, je peux vous dire que j'ai sauté de joie parce que en effet c'était déjà une gageure pour moi. Après en effet il a fallu aussi me reconnaître pour être qui je suis, parce que cela aussi nécessite de comprendre qu'on est souvent une personne dans l'ombre d'une autre, comme
beaucoup se reconnaîtront, on est la fille de quelqu'un, ou on est la femme de quelqu'un, ou on est telle profession, et finalement on ne se met pas soi-même en avant. Voilà, tout ça m'a permis d'avancer et de dire fièrement maintenant, je communique avec les animaux, je les aide à nous faire partager leurs messages et je les aide également énergétiquement à faire, comment on appelle ça, leur propre chemin. C'est ça surtout. Donc les œufs que j'ai mis en lumière, ce sont ces belles réalisations dont je peux être fière, puisque en effet, en étant attaquée à ces croyances, voilà, que j'ai bien au départ mise de côté, on va dire, puisque je dis non, le site internet, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, mais pourquoi j'arrive pas à un site internet? Je suis pas plus bête qu'une autre. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait de grosses croyances et qu'il fallait les débusquer. Et quand en effet on avance, quand on a dépassé ses propres peurs, dépassé ses croyances, on est très fier. Et c'est ce dont je parle ici avec ces beaux œufs tout blancs, parce qu'en effet, c'est le résultat que l'on a aussi cette naissance et cette belle énergie d'avoir mis à jour de belles choses, puisqu'on s'aide, mais on aide aussi beaucoup de gens, d'où l'intérêt aussi de le faire et de comprendre. Je pense que tout le monde voudra bien le réaliser, qu'on ne travaille pas tout seul et qu'on nettoie beaucoup de choses aujourd'hui. Donc maintenant, je sais que j'ai grandi, j'ai réalisé de belles choses, pas que mon site internet, mais en tout cas que je peux réaliser mes rêves. Voilà. Donc sur le serpent, c'est ce que je voulais partager. Et voyez cette belle énergie qu'il dégage, puisque en effet, quand on a œuvré, quand on a bien travaillé sur soi et que l'on a mis en lumière certaines choses, je peux vous dire qu'on devient une lumière, peut-être un peu trop fort parfois, désolé pour les soucis techniques tout à l'heure, et on avance en tout cas, pas à pas, pour réaliser ce que l'on a à faire aujourd'hui. Le troisième animal qui s'est présenté à moi est un animal que le serpent s'est présenté à moi sur ce mois de mars. Donc, je ne vais pas revenir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ce mois-ci est aujourd'hui encore plus que nul autre jour. Ce qu'il il est venu nous apporter, c'est vraiment de laisser vraiment tout le passé derrière nous. Et sur la chauve-souris, il y a des choses qui m'ont perturbée, puisque quand j'ai vu l'animal, en effet, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que la symbolique de la chauve-souris, parce que moi-même, je ne comprenais pas le message. Et je tiens à préciser que ma communication, comme les capacités que j'ai développées, qui sont des capacités extrêmement yin féminines, qui sont les capacités d'intuition, de créativité, de joie. Je les ai en fait développées, bien sûr grâce à la communication avec les animaux, mais aussi grâce à ce que j'ai voulu aller chercher moi-même au plus profond de moi. Et ce sont ces qualités-là que la chauve-souris nous demande de développer aujourd'hui. C'est vraiment ces énergies féminines, parce que elle est elle est c'est un animal qui est très souple, qui s'adapte très bien, et surtout c'est un animal, enfin on peut le voir quand il vole, comment on peut percevoir cette chauve-souris. Encore une fois, connectez-vous à l'image. En effet, même fermez les yeux si vous avez besoin. Vous allez vous rendre compte de ce que peut représenter pour vous dans votre imaginaire la chauve-souris. Et c'est qu'elle a aussi des perceptions extrêmement extrasensorielles. Et donc, ce sont ces capacités que j'ai développées. Et je le dis aussi aujourd'hui à tous, on a tous ces capacités-là. Tous, ce n'est pas un don. C'est simplement que j'ai voulu, moi, les aiguiser, les perfectionner, les mettre à jour parce qu'elles m'étaient offertes et que quelque part, je ne comprenais pas pour quelle raison.
mais je sais aujourd'hui pourquoi. Je sais aujourd'hui quel est le cadeau que je peux offrir à l'univers, alors qu'au départ, je me disais, oui, communicatrice, d'accord, tu vas être comme beaucoup de communicatrices, dans ton petit coin, tu vas œuvrer, tu vas avoir quelques messages à transmettre de temps en temps, etc., etc. Et oui et non, et oui et non, parce que, en effet, il y a d'autres choses qui se sont déroulées fin 2014, qui ont fait que j'ai continué à suivre mon intuition. Et ça, je le préconise à tout un chacun, même si parfois le mental est trop lourd et de dire attention, 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 attention. Non, je suis sortie de ma zone de confort et je dis encore merci à Gaëlle, parce que ça, tu ne sais pas Gaëlle, mais c'est grâce aussi à cette rencontre que nous avons faite sur Paris, où pourtant je ne suis pas très loin, je suis à 200 km. Mais il fallait en effet que je gère pour diverses raisons beaucoup de choses, partir une journée, laisser mes animaux, encore que j'aurais pu l'emmener, ça aurait été un grand plaisir de l'avoir avec moi là-bas, mais voilà. Et, derrière, d'organiser plein de choses, le temps de partir sur Paris, d'y rester, d'être fatiguée, est-ce que je rentrerai, etc. Et finalement de revenir à la maison et de me dire « Waouh, mais tu sais faire ça et tu l'as fait, t'es toujours autonome et même si tu t'es mis un peu entre parenthèses tous ces mois, années même, tu as cette capacité encore de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, et même si c'est 200 km, d'y aller tout seul, d'aller en mer, etc., etc. Et suite à cela, eh bien, il s'est trouvé qu'au mois de septembre, j'avais prévu donc cette sortie et je m'étais donné comme objectif, donc merci à Thérapeute Lancez-vous, parce qu'on avait un objectif en effet, mais mon objectif c'était de mettre en route mon activité fin septembre et de mettre en route à la maison, enfin, etc., etc. Or, ça ne s'est pas du tout, mais pas du tout passé comme ça. Alors pourquoi? Parce que fin septembre, j'avais envie, mais une envie très importante de soleil. Et là, c'est ce que notre petite voix, elle nous dit, ah, mais tu serais bien au soleil, là, il y a l'hiver qui va commencer, et puis tu n'es pas parti depuis quelques mois, tu n'as pas pris, même si je ne travaille pas, entre parenthèses, je me suis vraiment offert tout ce temps-là pour moi, mais je n'étais pas partie, je ne suis pas partie une semaine, voilà, pendant 3 ans. Et bien là, je me dis, je vais partir au soleil. Et puis, je regarde Internet, et puis, bon, ben voilà, c'est encore des synchronicités qui font qu'il n'y a pas de hasard. Il y a une offre qui est faite sur un pays étranger. Je dis, tiens, pourquoi pas, là, je vais pouvoir être au soleil, même au mois de septembre, ça se passe en mois d'octobre, j'aurai encore du soleil. Ok, je m'offre ça. Et je m'offre ça en ayant, en effet, mis de côté depuis un certain temps un peu de sous, et à la limite, je vais tout prendre, mais tant pis, je dis, je peux m'offrir ça. Et je pars. Et je pars, en fait, dans les îles Canaries, pour une semaine de séminaire en développement personnel. Et là, je peux vous dire que, outre la magie de découvrir à nouveau plein d'autres choses, j'ai retrouvé mes rêves et j'ai retrouvé cette joie de vivre, cette joie d'être avec d'autres, de m'amuser et de faire des choses que je n'avais même pas pensé un jour faire. Donc c'est là où j'arrive pour presque la fin de ma conférence, que les perceptions de la chauve-souris, c'est qu'en fait, elles sont extrasensorielles, elles sont sur l'intuition, elles sont sur la féminité, sur la créativité, mais même quand on ne sait pas trop où on va, c'est cette petite voix qui nous dit, voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais vas-y, tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu vas peut-être entendre un mot qui va t'aider, etc., etc. Et suite à ce séminaire, il s'est avéré que, toujours dans les synchronicités de la vie, eh bien, je suis partie le mois suivant, c'est-à-dire au mois de novembre, en Afrique du Sud, pour faire un second séminaire. Et donc, l'Afrique du Sud, en plus, je suis passée par Dubaï, je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres, le nombre d'heures et tout le reste, c'était magique. Et je suis revenue en ayant conscience que des choses s'étaient débloquées. Et pourquoi partir en Afrique du Sud pour débloquer ça? C'est la magie de la vie. Je dis juste en passant, pour ceux qui ne l'ont pas su ou qui prennent ma vie maintenant, sans être allés sur mon site,
toute mon enfance, je l'ai passée en Afrique. Donc pour moi, c'était comme un retour à la source. Et pour terminer, je n'ai toujours pas mis concrètement en œuvre mon activité, puisque au mois de janvier, je suis partie encore pour un autre séminaire, et cette fois-ci un peu plus proche, puisque c'était à Monaco. Et vis-à-vis de ces séminaires, j'ai bien compris que je devais partir et je devais reprendre mon bâton de pèlerin, puisque toute mon enfance, j'ai voyagé et je vais donc m'installer à l'étranger. Voilà. Donc, suite à ces rêves, imaginez d'où je suis partie au départ, où j'avais quand même une envie de partir à l'étranger, puisque mon mari, entre-temps, y est à l'étranger, et on tâtonnait, on n'arrivait pas à trouver dans quel pays, etc. Mais peu importe. Et de l'autre côté, je me suis laissé ce temps, 3 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais l'univers a pourvu à tout ce qu'il fallait pendant ce temps-là. Et ces rêves se sont aujourd'hui concrétisés dans la mesure où j'ai créé mon activité, je sais pourquoi maintenant je communique avec les animaux. Et aujourd'hui, je sais aussi la grandeur de ce que le monde animal me demande, puisque, comme vous pouvez le savoir, je pense, tout un chacun, il est en grande souffrance. Attention, je ne partirai absolument pas dans les grégores de dire « Oh là là, il faut faire ». Non, c'est pas ça. Par contre, en effet, on doit lui apporter des réconforts, on doit l'aider, on doit faire le maximum. Il y a des populations qui ont besoin d'aide. Et mon travail énergétique, mon travail avec la communication, et tout bêtement, tout simplement, aujourd'hui, nos animaux, ceux qui nous sont le plus proches. Et Gaëlle, j'ai bien pris conscience de ton chat. L'autre fois, sur une vidéo, j'ai rigolé. Comme hier avec Guillaume, qui avait donc oiseau dans sa pièce. Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas qui participait et qui transmettait très bien aussi son message. Eh bien, ces animaux-là sont tout proches de vous. Ils vous aident aussi. Et c'est là où mon travail est fabuleux. Parce que toutes mes communications que aujourd'hui j'apporte, eh bien derrière il y a un être humain. Et en effet, être thérapeute, aider l'autre. Sophie, il y a un petit souci de son. Ah pardon. J'ai vu que... Il y a un petit souci de son. D'accord. Tu m'entends pourtant, Gaëlle? Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Et ben là, ça, c'est parfait. D'accord, ok. Excuse-moi. Ouais, c'est peut-être mon ordinateur qui s'est arrêté, tu sais, qui se met un peu en veille. Voilà. Donc j'ai presque terminé parce que je vois l'heure passer aussi. Et je vais quand même vous laisser me poser des questions. Et donc pour le monde animal, je veux vous faire comprendre simplement que même vos propres animaux, ils ont leur rôle et que d'en prendre conscience, de savoir qu'ils sont présents, eh bien c'est déjà un grand pas en avant. Et cette conscience-là, c'est ce que je fais tous les jours, même avec des personnes tout proches de moi. Et je peux identifier la phrase qui m'est arrivée un jour, qui est ma phrase fétiche. Tout animal a sa raison d'être. En effet, tout animal, comme végétal, bien sûr, je n'exclus pas tout le monde végétal et le monde également de minéral, tout a sa raison d'être sur Terre. Et je reprends ma phrase qui était indiquée pendant ma conférence. En effet, un animal n'est pas là par hasard. Et quand il transmet son message, on comprend bien qu'il est un beau miroir, il est un magnifique miroir de nos émotions. Donc simplement d'en prendre conscience, j'ai déjà apporté ma plus belle lumière. Voilà. Enfin, je voulais vous apporter 2 petits cadeaux. Un grand cadeau qui est celui des animaux que je voulais partager et qui est en fait pour tous ceux qui souhaiteraient avoir en effet l'animal qui les accompagne en ce moment. Eh bien, je vous offre cette interprétation en me laissant vos coordonnées sur mon site internet. Alors, désolé, tous ceux qui font magnifiquement de l'informatique, je n'ai pas réussi à rentrer mon autorépondeur et j'ai tout lâché pour l'instant. Donc, simplement en allant sur la page contact et en mettant votre message, et je crois qu'on passera par le traditionnel, et en me mettant vos coordonnées, je vous enverrai en cadeau donc l'animal qui vous accompagne en ce moment.
Et puis un bonus en plus qui est totalement, je veux dire, qui me tient très à cœur également, c'est de pouvoir vous accompagner dans la mesure où si vous êtes intéressé par le programme de Gaëlle, et que vous investissez dedans, puisque c'est également un beau cadeau que vous vous faites. Je me permettrai de vous proposer de bénéficier de mon accompagnement le plus libre et le plus respectueux, mais si en effet cela peut vous aider aussi, ça sera avec un très grand plaisir. Voilà, maintenant je vais répondre à vos questions. Je n'ai pas regardé au niveau du chat, je n'ai pas voulu me déconcentrer et j'ai voulu vous apporter le maximum. Voilà. Donc je vais un peu lire ce qui se passe et surtout je vais... Adrien, on peut mettre, tu sais, en grand le chat, comme ça me permet de mieux voir ce qui est enfin, en tout cas les questions, de mieux les appréhender. Merci pour mon site internet. Très très bien. Donc j'essaye de voir un petit peu quelles sont vos demandes et quelles sont... Radia, oui, c'est rigolo. Merci Radia. Alors, il m'a arrivé d'avoir un rapport. Ah oui, alors je vais vous lire les questions, comme ça sera plus simple parce que même pour ceux qui regardent en replay, ça sera aussi une très belle information. Ma chatte est morte la semaine dernière, j'ai voulu les derniers moments avec du Reiki, mais ça n'en a pas voulu. Magnifique, magnifique. Oui, alors déjà tu y as pensé, c'était très à part. Et ce qui était important surtout, c'est qu'en effet, elle avait déjà, je pense, tout ce qu'il lui fallait. Donc c'est le goff. Alors je ne sais pas si, oui, j'ai pas de prénom pour ta chatte. C'est qu'elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Tu l'avais déjà magnifiquement accompagnée. Et surtout, ce qui est important pour elle maintenant, c'est que ça c'est très très important quand les gens ont des animaux qui s'en vont. Surtout laissez-les partir. Je suis désolée, c'est vrai, c'est difficile. Je suis moi-même la première à le dire, mais moi j'ai mis 3 ans à laisser partir mon animal et je sais que c'était très 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 dur. Mais ce sont comme les humains, ils restent avec vous si jamais vous ne faites pas, vous ne les libérez pas. Et de ce fait, ils restent avec vous et ne font pas leur propre chemin. Donc, soyez-en conscients, aidez-les et mettez-les dans une belle bulle de lumière et remerciez-les pour le travail qu'ils ont fait avec vous. Déjà, ça sera énorme, énorme. Alors, un grand merci, chef. Je devais préparer un titre. D'accord. Merci Frédéric, merci infiniment. Donc Frédéric qui dit en fait qu'elle devait préparer une autre conférence pour demain, mais qu'elle est restée émue et touchée. Infiniment merci, merci. Alors je voudrais bien j'ai vu ce matin. Alors, Eric qui dit j'ai vu ce matin dans un quotidien une photo d'un. Ah, j'ai trouvé ça répugnant. En effet, Eric, alors je sais que ça existe, je sais tout ça, mais enfin voilà, c'est pas mais voilà, maintenant c'est une image, c'est comme nos émotions, il faut passer à autre chose, il faut que tu regardes autre chose, il faut surtout donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre conscience qu'en effet, vous le voyez, mais envoyez des belles pensées et pas de tristesse, pas de colère, pas d'animosité, parce qu'on génère et on anime, encore une fois, tout ça derrière nous. Pour en être conscient, et combien de fois dans des forums où les gens comme ça partent en live à cause de ça. Donc, surtout, allez-y. Béatrice, j'ai lu ton article dans Animaux Bonheur. Alors merci parce que je le vois et que je voulais vraiment les en remercier également. Un magazine magnifique, Gaëlle, que je t'avais indiqué, qui est sorti, c'est numéro 4, mais il est encore en kiosque à ma connaissance, Animaux Bonheur. Et il est édité, c'est une toute petite édition qui est éditée à Rennes. Et merci comment dirais-je, aux rédacteurs qui essaye aussi d'apporter vraiment d'autres choses, une belle lumière sur les animaux pour mieux les aimer. C'est le titre du magazine ce mois-ci, Mieux les aimer, vous imaginez? Donc c'est
deux. Ah, alors, j'ai pas pareil pour mon chat. Tac, tac, tac. Alors, Radja, mon adresse mail, tu vas sur le site, il y a la page contact autrement. Et autrement, à la fin, je pourrais peut-être vous le transmettre aussi. Mais ça permet en effet de simplifier les choses. Tu vas sur docteurhacker.com et tu vas trouver ma page contact va te permettre d'accéder à mon adresse mail. Carmen, je suis arrivée en retard, mais le peu que j'en ai entendu m'interpelle. Merci de votre générosité. Merci à toi, Carmen. De toute façon, il y a le replay, donc n'hésitez pas à le regarder et ça va vous permettre de comprendre certaines choses, ou du moins je l'espère énormément. J'ai une impression, mais peut-être que c'est qu'une impression, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui sont faites en termes de communication avec les animaux, en termes de conférences sur le web. Donc j'étais vraiment très heureuse de cette opportunité qui m'était offerte aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas la laisser passer et je ne pouvais surtout pas me permettre de ne pas parler de ce qui m'animait. J'essaie de trouver des questions. Sophie, ton son est à nouveau très faible. Ah, d'accord. Il me joue des tours, ce son. D'accord, ok. J'ai trop d'enthousiasme, voilà. Je l'ai remis à nouveau. Je pense que ça devrait à nouveau être bon. C'est vrai que c'est bizarre, il se manifeste. Bon, voilà. Tac, tac, tac. Je parlerai du programme dans ma conférence du 26 mars. Je parlerai, non, c'est pas ça. Je cherche. Le chat prennent peu du Reiki. Les chats en prennent peu du Reiki. Alors, je ne sais pas comment tu as formulé ta question, Guillaume, mais si. Les chats adorent le Reiki. Le Reiki, par contre, ils n'en ont pas nécessairement besoin de beaucoup. Mais dès que tu as un petit souci, tu sens qu'il y a une baisse de régime, qu'il ne mange pas très bien, ou que n'hésite pas, tu lui en fais. Mais sache une chose, et ça c'est extrêmement important, qui est vraiment magique avec les animaux, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Donc dès qu'ils n'en ont plus besoin, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de se dire oh, il faut mettre 5 minutes, il faut mettre 10 minutes ou quoi ou qu'est-ce, ils s'en vont. Dès qu'ils ont compris, dès qu'ils ont eu ce qu'il leur fallait, ils s'en vont. Donc comme ça, vous n'avez même pas à vous préoccuper. Et même, moi j'ai vu des animaux qui me faisaient rire parce que je ne les connaissais pas et ils me présentaient exactement la partie dont ils avaient besoin d'être soignés. Et ça, c'était quelque chose pour moi de magique parce que ça voulait bien dire la confiance qu'ils me manifestaient. Véronique, les comportementalistes devraient parler aux animaux. Alors ça, je sais, mais chacun son rôle. Écoute, pour l'instant, en tout cas, j'ai un beau cadeau de l'univers qui vient de m'arriver grâce au magazine d'Animaux Bonheur, parce que je viens d'avoir une comportementaliste qui vient de me poser des questions, de m'envoyer sa demande pour un message pour son propre animal, son propre chien. Et je dis merci l'univers, parce que même si c'est qu'une comportementaliste que j'arrive à intéresser, ça sera déjà magnifique. Là-dessus, je ne vous explique même pas pour l'instant, mais ça c'est aussi mes croyances. Elles sont à dépasser. Je ne vous explique même pas encore où on en est avec le monde des vétérinaires et du reste. Donc, on va où on peut aller. Et dès que je peux, j'offre, et dès que je peux, j'essaye de permettre à chacun de comprendre ce qu'il en est. Je voulais dire au passage que grâce aussi comment ça s'appelle. Alors je cherche des questions. Donnez-moi des questions parce que là j'adore la symbolique du serpent, Guillaume, d'accord. C'est magnifique comme animal, Emmanuel. Oui, c'est magnifique en effet, mais c'est vrai que j'ai voulu. Alors ils se sont présentés à moi, c'est pas simple, j'ai bien vu. C'est pas des animaux évidents, à part l'ours qui donne beaucoup de sensations. En effet, on a tendance à être un peu réfractaire au serpent, un peu voilà. Mais je pense que je vous ai apporté des jolis messages qui m'étaient transmis grâce à ça. J'ai l'impression que le chat est monté tout en haut, super. Super. Ah oui, Martine, je profite de l'image et une grande émotion monte, envie de pleurer. Cet ours me semble vivant. Mon cœur chauffe, mes oreilles pleurent. Merci pour cette...
Merci pour cette panne. Oui, merci infiniment à vous. Je remercie encore infiniment aussi le graphiste qui m'a fait ces très belles images parce que je sais qu'il l'a fait aussi avec son cœur et c'est ce que je voulais. Marianne, j'ai horreur des serpents comme beaucoup en général. Ben oui, je sais bien. Et enfin, chaque animal en effet a aussi son rôle. C'est comme la chauve-souris, on en voit une, on n'est pas très à l'aise, etc. Simplement évitez-les comme le serpent, évitez-les, mais voilà, ne manifestez pas de haine, ne manifestez surtout pas d'agressivité. Moi, je me suis vue avec une toute petite vipère l'année dernière. J'ai tout fait pour essayer de l'attraper avec pas une fourche, mais un style de râteau, là, un scarificateur, et je l'ai mise un peu plus loin en lui demandant d'aller se promener ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à leur parler. Moi, par exemple, j'ai des taupes dans un champ à côté de chez moi qui ne sont pas, le champ n'est pas traité, enfin, c'est pas qu'il ait besoin d'être traité, mais voilà, elles ont toute la place qu'il faut. Je leur ai dit, moi, je veux bien que vous vous amusiez de l'autre côté du jardin, mais mon jardin, niette. Et ben, je peux vous dire, j'ai pas de trou de taupe. Et je leur ai envoyé ma pensée, je leur ai envoyé cette image. Vous avez tout le champ derrière, éclatez-vous, mais pas dans mon jardin. Voilà. Et je n'ai pas de taupe. Et je peux vous l'assurer. Et ça, c'est des trucs très rigolos. Donc, si vous avez des animaux comme comment on dit déjà, une araignée, pareil, montrez-lui la sortie, essayez avec un chiffon, voilà, de Marianne, stop, ah bon, d'accord, je l'écoute. Le miroir. Ah oui, Malisco, l'école au miroir, oui, tout à fait, en effet. Très beau le miroir que nous représentent nos animaux. Je voudrais dire aussi qu'est-ce que représente le tigre. Eric, qu'est-ce que représente le tigre? Alors le tigre, c'est un félin, donc c'est déjà, tu vois, la symbolique du félin derrière, magnificence parce que c'est un très bel animal. Et quand tu as ce genre de questions, n'hésite pas à aller voir toi-même sur Internet, ouvre comment on dit déjà, un dictionnaire, regardez ce que sont les capacités que nécessite cet animal, et ça voudra dire à toi en miroir qu'est-ce que tu dois aussi aller découvrir en toi, qu'est-ce qui, tu vois, comme l'aspect félin, la souplesse, la facilité à rebondir aussi, tu vois, en termes comme vous dites, je viens et je repars, oui, je veux pas être avec vous, vous voyez. Donc, je mets ma carte et on va retenter. Donc, j'espère arriver à vous apporter encore des petites choses. C'est vrai que, voilà, je pense aux oiseaux. Voilà, c'est bon, vous m'entendez. Alors, réalignement de la box. À chaque fois, la connexion était impeccable. Et puis après, en effet, ça m'amène. Ah, super, merci, Adria, parce que c'est le plus besoin pour arriver à pouvoir rester. Ah bah mince alors. Bon. Alors. Oui, j'ai aussi ce genre de croyance limitante. Oui. Bah, depuis tout à l'heure, je cherche à vraiment que de farce ce soir. Désolée. En tout cas, elle est branchée sur notre cerveau. C'est la faute de l'éclipse. Alors, je ne suis pas réflexologue, elle est en Afrique. Pour l'instant, non, je n'y suis pas. Non, je suis en France, je suis bien en France. Et je me trouve actuellement dans le centre de la France. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions en particulier, je ne sais pas, par rapport à ma formation avec Gaëlle ou avec, alors, Sophie, Vincent Pierre, Sophie bouge la souris de temps en temps, merci. Et j'adore les fables de La Fontaine. Magnifique message, magnifique. Là, il y a... Alors, Véronique, où as-tu appris la communication? Eh bien, j'ai appris avec deux personnes. Une qui est... Enfin, les deux sont venues dans ma région, mais une qui est sur Paris, qui s'appelle Dorothée Philippe, et que tu peux contacter sans aucun problème. Elle en fait encore de temps en temps. Et puis une autre sur la région dans laquelle je suis, à Tours, eh bien, qui se prénomme Brigitte Ballard. Donc, est-ce que j'ai
Oui. En quoi consistait ta formation avec Gaël? Eh bien, en fait, c'était vraiment de poser les objectifs, à savoir comment on veut mettre en place notre activité, mais derrière, le mettre noir sur blanc, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrivais pas à mettre en mots, puisque je savais même pas moi-même où j'allais. Donc, en effet, les questions et les re-questions et les re-questions derrière les questions, m'ont permis de bien noter des choses, même si en effet pour certains elles vont être je veux un cabinet avec à tel endroit-ci, dans tel endroit de la France, où je veux l'avoir dans mon intérieur, dans ma maison, ou je veux l'avoir en extérieur, etc. Et autant moi c'était des autres choses que j'avais mises en avant. Donc beaucoup Raja, beaucoup de questions pour arriver à définir, même si tu ne comprends pas au départ, mais en tout cas à définir tes objectifs, un peu comme un GPS. C'est vraiment la plus belle image qu'on puisse avoir, le GPS sur lequel tu mets une destination. Guillaume, question, que dire des animaux présents dans nos rêves? Même chose, même histoire que les animaux que tu rencontres autour de toi, c'est que simplement ils arrivent plus facilement par le biais de tes rêves, parce que tu as besoin que ton inconscient il t'apporte ça de ce côté-là. Mais en effet, juste se poser la question, tiens, aujourd'hui, tiens, j'ai vu une pie. Tiens, qu'est-ce que veut dire la pie? Ou regarder les pigeons, même des pigeons à Paris, s'ils sont là, ils sont en groupe, pourquoi ils sont en groupe là, ou pourquoi tu le vois avec un compagnon, et quand ils sont en groupe, ils sont en train de papoter, ou ils sont en train d'attendre qu'on leur donne à manger. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est que quelque part, en résonance, tu as peut-être besoin de rencontrer des amis, tu as peut-être besoin de te poser et de papoter avec des amis, et s'ils ont faim, de prendre un goût avec eux. Ou quand tu vois un pigeon tout seul et t'en vois un autre qui lui tourne autour, il y a une correspondance qui me parle. Oui, je suis tout seul, ou je suis seul j'aimerais bien un compagnon, et là on est en train de te faire voir que tu as aussi un compagnon ou une compagne qui te tourne autour, ou qui est présent, ou qui est pas loin, ou qui va arriver. Donc voilà. Marisco, Corinne, c'est peut-être différent. Non, j'ai pas vu. Francine, est-ce qu'un animal peut venir près de nous pour nous faire un signe de la part d'une personne disparue? Bien sûr. Alors ça, oui. Racha, et ça a duré combien de temps ta formation avec Gaël? Alors, je n'ai pas fini ma formation, tu vois, mais elle est acquise. Et là, du coup, Gaël, cette nuit, j'ai fini. J'ai répondu au questionnaire du 3e module. Il y a 6 modules, voilà. J'ai dit, tiens, ça serait peut-être intéressant que j'avance, puisque avec toujours mes croyances. Mais voilà, il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui arrivent, on le sait tous. Donc, elle est encore en cours, ma formation, Raja. Et ça n'empêche que je suis quelqu'un d'un peu persévérant. Et donc, c'est pour ça que je suis encore dessus. Même si elle se finit dans 2 ans, ça viendra. C'est que j'aurai nettoyé. Elisabeth, que signifie la chouette? Magnifique animal. C'est un animal qui est sur l'aspect 360 degrés. Elle voit la vie à 360 degrés. C'est mon animal totem. C'est elle j'en ai sauvé une effraie des clochers, et le message qu'elle m'a donné, c'est tant magnifique. Elle dit, elle est mon animal totem. J'ai été chercher quelle était sa signification, et en effet, c'est voir à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire voir à 360 degrés? Je ne vais pas développer, mais c'était ça son message. Pascal Jolivet, ma chienne de 2 ans se mordit les pattes jusqu'au sang depuis 2 semaines. Que faut-il comprendre? Les causes ou message plus profond? Merci Sophie. Alors là, tu vois, c'est là que je dis encore merci les messages. Je ne peux pas te dire tout de suite là comme ça ce que ça veut dire, Pascal. Par contre, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans la maison qui est à comprendre, parce que pour qu'elle en aille jusqu'au sang, tu te rends compte, c'est un peu comme nous quand on se ronge les ongles et que certains vont jusqu'au sang. Derrière, en effet, tu peux te dire comme toi-même, je vais voir un médecin, donc je vais voir un vétérinaire, il va lui donner une pommade, il va lui donner, etc., etc.
ok, je ne peux pas dire le contraire, il n'y a aucun problème. Le message va t'apprendre et va te faire prendre conscience de quelque chose d'autre, de plus réaliste, et va t'éviter le fait de mettre une pommade qui va peut-être servir juste le temps que tu vas mettre la pommade, et puis ça recommencera encore après, tant que le problème dans ta maison ne sera pas réglé. Donc, je t'invite juste à regarder autour de toi qu'est-ce qui se passe depuis 2 semaines. Voilà, qu'est-ce qui œuvre autour de toi ou voilà. Je voulais vous dire déjà avant que je vois l'heure passer, que je sais qu'il y a derrière moi une autre conférence. Je voulais déjà dès à présent vous remercier tous parce que pendant la coupure, je suis repassée par mes mails et j'ai vu toute la liste des personnes qui m'ont déjà demandé pour leur animal totem. Donc merci. Donc je vous transmets tout ça. Donnez-moi quand même 2-3 jours pour vous faire à tous voilà ce qu'il en est. Ce qui est l'animal pour chacun. Merci infiniment. Alors, Josiane Derrois, que signifie la coccinelle? Alors, on dit tous, et on le sait tous, que c'est l'animal qui représente le bonheur. Sache aussi que la coccinelle, c'est la représentation de Marie, si ça te parle aussi un peu plus. Ça veut dire que tu as autour de toi ces énergies-là. Marie, tu vois, les énergies de la mère, voilà, qui veille sur toi. Donc n'hésite pas, et puis bien sûr de la remercier, puisque on dit animal bonheur, et quand elle se pose sur toi, tu peux demander tout, voilà, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Alors profite-en, tu veux maintenant, demande à tes guides, mais demande à Marie qui est autour de toi. Moi j'ai beaucoup de coccinelles autour de moi, elle rentre à l'intérieur de chez moi, elle passe tout l'hiver chez moi, et particulièrement dans ma chambre. Et ben voilà, je les remercie toujours et je les accompagne. Karine, vraiment super le message du lien avec l'habitation et l'environnement. Mais oui, on est tous connectés. Quand je reçois un message, je suis toujours, c'est là où je dis waouh, parce que quand je transmets le message et les participants de thérapeutes Lancez-vous qui m'avaient demandé des messages parce que je leur avais proposé ça gratuitement, d'avoir un petit message comme ça pour se rendre compte, quand elles m'ont fait des retours, j'ai eu des beaux compte rendu, j'en ai fait pleurer aussi certaines parce qu'en effet il y avait quelque chose à débloquer, mais même moi j'étais super contente parce que c'est ça qui est important, c'est que la thérapie elle se fait grâce à l'animal, donc on lui redonne son rôle et nous de notre côté on reprend le nôtre aussi. Et on peut aller voir, bien sûr, des thérapeutes, il n'y a aucun problème, on est là aussi pour ça, mais voilà, déjà les animaux. Et aussi quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant, nous qui sommes des thérapeutes, soyons conscients qu'un animal avec nous, il nous fait un travail formidable, soyez-en tous conscients. Une des personnes qui m'avait demandé un message, Françoise, Irolo Dubourg, je crois que, je ne sais pas si elle est là, et bien qui a fait la formation avec moi, quand elle a eu son message et elle pratique du Reiki chez elle, et que dans sa pièce de soins, elle interdisait son chat qui bien sûr arrivait pile sur la table de soins, pile sur la chaise où s'était installée la personne. Quand je lui ai dit, mais attends, ton chat il est là pour justement faire le travail que tu devrais faire, entre guillemets, pour que tes clients, les uns après les autres, aient un vin de qualité, à savoir retirer les énergies négatives. Laisse faire ta chatte, et j'étais très contente après qu'elle me dise, écoute, maintenant, je la laisse rentrer. C'est peut-être pas Françoise, excuse-moi si elle est là, mais je suis en train de penser que c'est pas Françoise. Françoise avait un chien, et ça c'est là. Donc de toute façon, pour tout, comment on appelle ça, les animaux qui nous entourent, ils sont là pour ça, et chacun effectue son travail. Alors, je vois où il y a encore un peu de patience, mais je vais peut-être m'arrêter là aussi, Gaëlle, parce que sur ma table de Reiki, Francine, un de mes chats vient souvent se mettre sur ma table de Reiki, et bien voilà, et c'est exactement ça. Et Gaëlle, quand ta chatte aussi, ou ton chat, je ne sais pas en vérité, était venu en effet pendant que tu t'enregistrais, bien sûr, il est venu juste pour te faire un petit coucou, parce que quelque part, il y avait peut-être un peu de stress, un peu de fatigue, etc. Et quand le chat se met sur une table de Reiki,
c'est qu'en effet, quand on a fait un soin en Reiki, mais comme tout soin, le massage également, eh bien, la personne qui est partie, elle a laissé son identité sur place. Il faut en être conscient. Elle a laissé son stress, elle a laissé sa fatigue, elle a laissé sa tristesse. Et c'est ça que l'animal vient nettoyer pour aller simplement le remettre à la terre, à l'extérieur. Soyez conscient simplement qu'il ne le prend pas sur lui, mais il sait se transformer. C'est son travail. Anne-Marie, j'ai eu de très beaux contacts avec des papillons, c'est des blancs pour ma grand-mère et jaunes citron pour mon frère. Papillon, c'est la transformation, c'est la chrysalide, bien sûr, qui se transforme en papillon. Donc, regarde aussi pour toi, ça devait aussi te permettre d'avancer. Francine, ça ne risque rien pour l'animal, absolument rien, c'est son travail. Et tu peux juste une chose, par contre, Francine, maintenant que tu en es consciente, c'est simplement le remercier. Mais lui, il se décharge, il s'en va, il va aller dehors, il va aller se rouler dans la poussière, et il se décharge à la terre, et il sait où il doit le faire, parce que là, on va dans l'ordre du géobiologique, il sait où doit être remis comment on appelle ça, les énergies négatives. Le chien aussi, hein, mais Guillaume, j'ai envoyé les papillons à une amie. Ben, très bien, très très bien. C'est que tu avais aussi intérieurement pris conscience qu'il y avait des jolies choses qui se passaient en elle et qu'elle était en train de devenir un beau papillon. Vilia, mon chat nous observe tout le temps quand on médite. Mais attends, alors ça c'est une chose qui est formidable. Quand vous méditez, quand moi je me suis vue avec une maître Reiki qui laissait son chat se promener avec nous, le chat fait la même chose. Il vient nettoyer, il vient profiter de votre propre état mental vous savez, en état alpha, enfin voilà, en méditation, et bien parce que là vous êtes en train de déposer des choses et il vient aussi prendre. Et quand vous allez le caresser ou qu'il vient se frotter contre vous, ben c'est exactement ce qu'il fait, c'est qu'il vient chercher tout ça. C'est exactement comme moi j'ai deux chats et il y en a un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et ben l'extérieur il vient tout de suite à moi pour que je me décharge tout de suite de ce que j'ai pris en allant me promener, enfin en allant faire des choses que voilà à l'extérieur de ma maison. Et mon chat à l'intérieur il me saute dans les bras tout de suite pareil et tout de suite après bien sûr il demande à sortir parce que il a aussi à aller se décharger. Guillaume. Et oui, mais ça fait rien, Guillaume. Tu sais pourquoi autant de femmes et si peu d'hommes, Guillaume, dit Guillaume. Mais ça fait rien. On a tous à comprendre qu'on a notre chemin et chacun le fait avec nous. Voilà. Ils viendront peut-être regarder le replay. Ou alors, leurs femmes leur proposeront de regarder le replay. Parce que les femmes se remettent en question. Oui, pourquoi pas, mais parce que les hommes aussi passent par d'autres choses. Dernièrement, j'ai fait je nommerai pas son prénom parce qu'il est connu, mais j'ai fait un magnifique message à un ami parce qu'il me présente son truc, et son truc c'était les chevaux de course. Et ben voilà, moi j'ai fait un message, je lui ai dit, oh, mais attends, si tu peux les aider, vas-y. Mais voilà, comprends ce que l'animal est arrivé dans ta vie, pourquoi. Et pourquoi tu t'intéresses aux cheveux de course, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'était magique, 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 parce que ce monsieur qui est un infopreneur et qui a pour identité l'envie de gagner de l'argent, bien sûr, il le met sur des courses, donc voilà, il acquiert un cheval de course, etc. Mais derrière, c'est quoi? Ben ça fait rien. Il me dit après, mais tu sais quoi? C'est que moi, j'ai pas d'envie d'une belle voiture, d'une belle maison. Par contre, j'aimerais un haras. Et j'aimerais avoir des chevaux et pouvoir m'en occuper et qu'ils soient bien. Mais j'ai dit, mais voilà. Ben voilà, et ben voilà, tu as trouvé une partie de ta mission de vie. Maintenant, tu sais pourquoi tu vas gagner des sous. Si tu savais pas où les mettre, ben tu vas pouvoir. Et c'est un homme. Et ben oui, c'est un peu féminin peut-être de penser comme ça. Ça fait rien. Même si derrière il pense cheval de course, s'il leur ramène déjà à son petit niveau un magnifique haras avec des possibilités pour que les animaux vivent bien et qu'ils finissent bien leur vie aussi, parce que les chevaux de course c'est pas le plus simple. Tant mieux, tant mieux. Vous voyez, donc, mais c'est vrai que, voilà, quand il m'a dit ça, je course, j'ai fait, oh là là, la première réaction, et après j'ai dit, mais non, et je l'ai tâtonné pour avoir la photo de son cheval, et après, vous voyez, je lui ai fait le message, et il m'a dit, mais attends, Sophie, voilà, mais voilà, pourquoi, Christine réflexologue,
Pourquoi ma petite chatte ne vient jamais se frotter contre mes jambes quand on me le font certains? Chacun a son rôle, Christine. Si elle ne vient pas le faire, c'est que soit peut-être par la caresse, tu vas te décharger, ou soit simplement qu'elle le fait déjà dans ta maison et donc pour elle, c'est déjà fait. Tu as aussi l'aspect personnel en miroir. Est-ce que tu te laisses approcher? Est-ce que tu vas vers les autres? Tu vois, ça, c'est des messages qu'on peut tout de suite comprendre aussi derrière. Moi, j'ai des chats, j'adore les prendre dans mes bras. Il y en a un, il n'aime pas. Et est-ce que moi, j'aime qu'on me prenne dans mes bras? C'est pas encore tout à fait ça. Il y a des gens, il n'y aura aucun problème. Et puis, il y en a d'autres, ça sera plus difficile. Voilà, mon chat, il me montre. J'ai eu un chien qui avait des plaques rouges sur le ventre. Le veto me disait qu'il prenait mon stress de l'époque. Eh oui. Mais dans l'inconscient, Vilia, déjà, c'est énorme de le remercier et peut-être, en effet, de voir dans ta propre vie qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que voilà, comme je dis, hein, moi, je dis pas que ce soit pas nécessaire, les médicaments, les crèmes, etc. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on a comme résultat quand les gens ont tout essayé? Bon, ils commencent à chercher d'autres possibilités. Maintenant, vous savez que ça existe. Cherchez une communicatrice autour de vous, voilà. Et je dis pas les comportementalistes, c'est encore autre chose. Voilà. Si vous avez l'occasion aussi d'aller sur mon site, c'est vrai, ou d'acquérir le magazine, l'article qui est dessus développe bien beaucoup de choses. Oui, Sophie, elle dit oui, Sophie, il est parti trop tôt, il n'avait que 2 ans et demi. Vilia, j'ai mis 4 ans à m'en remettre, exact. Alors, sois consciente aussi que si c'est arrivé, c'est que c'était son chemin, il l'avait choisi. Comme nous, on a choisi, et ça, je crois que je ne vais pas épiloguer là-dessus, on a choisi de venir ici pour certaines choses, on a aussi choisi de partir à un certain moment, et nos animaux ont le même rôle. Ils choisissent aussi. Si ça te permet à toi de te faire avancer, il va le décider aussi. Il va prendre aussi ce qu'a fait mon premier animal, puisque c'est grâce à lui que c'est le magnifique cadeau qu'il m'a offert, parce que grâce à lui, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se passait autour de moi et que j'ai dit non, là, il faut que je comprenne ce qui se passe et que je sois allée... Véronique, il y a Ariane Trouba qui est une excellente formatrice. Tout à fait. Mais vous en trouverez autour de moi, il y a plein de personnes. Moi, pour l'instant, je ne sais pas pour quelle raison, mais la formation n'est pas quelque chose vers lequel je veux me diriger. Je pense qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. Et puis, j'ai des formatrices autour de moi, donc j'aime bien leur transmettre vers elles. Vilia, merci infiniment. Elle dit, elle partage, je suis remplie d'émotions. Merci Sophie. Merci à toi Vilia. Merci pour eux et encore 1000 fois, voilà, c'est tous les cadeaux qu'ils m'offrent. La question de Christelle, une dernière question, la question de Christelle. Tu ne veux pas prendre ma question, Sophie? Ah, je suis désolée, mais j'essaie de prendre. Alors, si tu veux, je la lis. La question de Christelle, c'est: on a dû faire retirer un œil à notre chat en septembre. Il a perdu son 2e œil en janvier. Après beaucoup d'hésitation, on s'est résolu en février à l'euthanasier car sa vie d'aveugle avait l'air très difficile. Il se cognait, n'osait plus bouger, restait assez prostré. La décision était très difficile. On ne sait pas si on a bien fait. Christelle, c'est là la difficulté aujourd'hui. Je ne vais pas te culpabiliser parce que ce n'est pas le but. Sois consciente que si en effet on est allé sur ce parcours-là, c'est très souffrant ce que tu viens de nous partager, c'est qu'en effet il y avait des choses à voir. Il y avait vraiment des choses à voir dans ton parcours ou dans ton tour. Essaye de l'analyser ou de le comprendre. L'euthanasie, c'est une chose. Je comprends très bien ce que tu es en train de partager. Je peux pas trop développer dessus. Je ne veux pas te culpabiliser. Je ne veux surtout pas me tromper en te disant des choses qui ne seraient pas évidentes pour toi à accepter. C'est une décision que le chat a prise si vous en êtes arrivé là. Maintenant, le message derrière, en effet, c'est qu'il y avait certainement quelque chose à voir autour de toi. Parce que là, on a vraiment un parcours. C'est comme mes animaux
Le premier s'est empoisonné, il est mort de cet empoisonnement. Le second s'empoisonne, on a pu le sauver. Le troisième s'empoisonne, on a pu le sauver. Mais à un moment donné, je n'aurais pas ouvert les yeux, mon mari n'aurait pas ouvert les yeux, n'aurait pas pris de décision. Aujourd'hui, on aurait certainement un animal de partie. Donc là, le message, si on prend conscience, Christelle, regarde juste autour de toi qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. On a dû faire retirer un œil à notre chat en septembre et en janvier, si je puis me permettre. Et la décision a été prise, on ne peut pas revenir en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? Tu m'aurais appelé, tu m'aurais, voilà, au moment où je te cognais, où il n'osait plus bouger, etc., on en aurait discuté et on aurait demandé à l'animal ce qu'il voulait poursuivre ou non. Maintenant, c'est fait, on ne peut pas revenir dessus, c'était son choix. Sois consciente que s'il est parti, il a voulu te transmettre son message. Voilà, c'est ça surtout d'en prendre conscience là, Christelle. Infiniment merci si c'est quelque chose qui te parle, parce que là, en effet, la problématique après, c'est qu'en effet, un autre animal peut arriver dans ta vie, si ce n'est pas le cas, et qu'il reproduise le même schéma, tant que tu n'auras pas compris le message. Voilà. Ok, bien écoute, merci beaucoup Sophie pour cette magnifique conférence. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis sûre que de toute façon Sophie par mail ou sous les commentaires sur le site pourra vous répondre. Bien écoute, je te remercie vraiment beaucoup Sophie de cette très très belle conférence. Je vois qu'il y a eu à nouveau beaucoup de monde, beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai vraiment retenu de ta conférence, c'est l'idée d'authenticité. Hein, c'est vrai que tu l'as raconté sur le ton un petit peu anecdotique. Oui, alors j'avais un restaurant et maintenant je communique avec les animaux. Mais je crois que c'est vraiment important, comme tu l'as souligné, de dire qui on est, de montrer qui on est. Et c'est vraiment pour ça d'ailleurs que vous le verrez je pourrais vous en reparler, mais par exemple, sur des profils comme Facebook, etc., je n'ai pas un profil professionnel, j'ai un profil personnel et donc je communique sur qui je suis de manière générale, professionnelle et personnelle, parce que pour moi, je ne suis pas deux personnes, je suis une personne. Et c'est important pour moi de montrer qui on est, parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes en tant que thérapeute, ben les gens ne peuvent pas s'identifier à vous. Et ils ne peuvent pas avoir envie de venir vers vous. Il faut vraiment que vous sachiez que les gens viennent vous voir parce que c'est vous et pas parce que vous êtes un praticien shiatsu, un sophrologue, etc., etc., parce que vous êtes cette personne-là. Et je pense que c'est ce qui vous a beaucoup touché aussi dans l'intervention de Sophie. Eh bien, c'est son authenticité, c'est son énergie, c'est sa pêche, c'est son charisme, c'est sa beauté, c'est sa manière de communiquer. C'est pas une communicatrice avec les animaux comme une autre, c'est Sophie Perron, point. Donc voilà, je ne peux que vous inviter eh bien, à suivre les autres conférences pour découvrir encore d'autres belles personnes qui ont plein de beaux messages à vous transmettre. Donc merci beaucoup à toi Sophie, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Josiane qui va vous livrer donc ces 7 conseils pour développer votre activité de thérapeute. Alors Sophie a choisi la métaphore des animaux, Josiane a choisi une métaphore maritime puisqu'elle met le cap sur différents axes et elle nous donne un petit peu les phares qui lui ont servi dans cette tempête. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.